Bonjour à tous, c'est Annelle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec ce joli carnet. Donc je l'avais pris chez Easy Craft Art. C'est un carnet que j'avais repéré il y a déjà pas mal de temps mais que j'avais jamais mis dans mon panier. Là je l'ai fait. Je trouve que ce carnet ira très bien avec la boîte à bijoux que j'ai réalisée avec les fleurs oranges. Si vous n'aviez pas vu la vidéo où je vous présente cette boîte, et ben je vous remets le lien dans le petit i d'information. De mémoire, c'est une vidéo où je vous montrais plusieurs produits qui venaient de la même boutique. Donc je vous remets tout ça dans le petit i d'information pour aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Je voulais faire ce carnet pour aller avec la boîte pour une utilisation particulière. Et pour tout vous dire, ce carnet, il est vraiment temps que je le réalise tout simplement parce que j'ai déjà commencé à m'en servir. Il y a des choses écrites à l'intérieur, donc vraiment il est temps de le faire. Alors je sais que j'ai déjà des carnets qui sont terminés, que j'aurais pu utiliser pour cette utilisation là, mais je ne voulais pas, je voulais vraiment celui-ci. Donc du coup quand je l'ai reçu, j'avais pas particulièrement l'envie de le faire à ce moment là, et j'avais d'autres projets en cours, donc je l'ai mis un petit peu de côté, mais je me suis dit que c'était pas grave, j'allais quand même commencer à écrire dedans, ça avait aucune importance, et que j'allais le faire un petit peu plus tard. Donc comme là c'est un carnet qui devrait me suivre pendant plusieurs mois voire quelques années, il est temps de lui donner ses lettres de noblesse, de le parer de ces diamants, de ces joyaux pour qu'il soit aussi beau que annoncé sur le site. Donc on va en faire une partie ensemble, pas totalement parce qu'il va être assez long comme vous pouvez le constater. Il y a beaucoup à diamanter sur ce carnet, donc on va en faire un petit morceau ensemble et puis je vous retrouve juste après pour mon avis final sur ce carnet. Donc à tout de suite. Hola, et voilà, je vous retrouve avec le carnet terminé. Donc il est très joli, il était vraiment très agréable à faire. J'adore diamanter ce genre de matière. On est sur un simili-cuir un petit peu épais, donc du coup quand vous posez vos diamants, le diamant s'enfonce légèrement dans la matière, ce qui donne un confort de pose vraiment inégalable. C'est vraiment agréable comme mouvement, comme geste. C'est quelque chose d'assez cocooning, je trouve, de réaliser les carnets ou les marque-pages en simili-cuir. Si vous n'avez pas sauté le pas encore, vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à vous prendre un carnet ou un marque-page prochainement et à tester ça. Les personnes qui ont déjà diamanté des carnets ou des marque-pages, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et dites-moi si vous appréciez autant que moi ce type de pose, le contact avec la matière. Dites-moi dans les commentaires, je serais curieuse de savoir s'il n'y a que moi qui suis complètement dans mon délire et qui aime vraiment voilà, ce petit côté moelleux de la matière à diamanter. Je vous avoue qu'au niveau des diamants, j'étais un petit peu surprise. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, je le voyais beaucoup plus vert. Les grandes tiges jaunes, je m'y attendais pas trop. Pourtant, c'est sur le modèle, hein, mais j'avais pas regardé l'image. Je m'attendais plus à des couleurs un peu plus foncées, je crois, comme sur la boîte. Mais c'est très joli. Les diamants roses aussi, les petits virus roses là m'ont un petit peu perturbée, je vous avoue au départ. Quand je les ai vus dans le sachet, je trouvais qu'ils correspondaient pas du tout à la gamme de couleurs du reste du carnet. Je vous avoue que j'ai un peu hésité à les poser en me demandant si je n'allais pas les remplacer par d'autres diamants. Je vous avoue que je me pose toujours la question. J'hésite à mettre des diamants plus petits, enfin, moins haut en hauteur, et à mettre peut-être quelque chose d'argenté. Donc peut-être que je vais les changer par de l'argenté si j'en ai suffisamment de ces gros. Il y a quand même mine de rien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y en a quand même 16 a priori. Si je n'en ai pas oublié, donc ça fait quand même, ouais c'est ça, ça fait quand même pas mal de diamants, donc faut que je regarde si j'en ai de cette largeur, ce qui doit faire 1 cm de large. Donc ouais, ça fait quand même un bon diamètre, donc il faudra que je regarde. Donc je vais vous remontrer ce carnet prochainement dans une autre vidéo pour vous expliquer à quoi il me sert, etc. Donc vous allez le revoir. Donc on verra à ce moment-là si j'aurai changé les diamants. Et là, il n'est pas verni. Pour le moment, il est en phase de j'hésite. Voilà, je l'ai terminé et je pense que je vais le laisser un jour ou deux sur mon bureau et puis je verrai si je le garde comme ça ou si je fais le changement. Je pense que je vais faire le changement parce que mine de rien, ça marche, hein, c'est pas choquant non plus, mais je trouve que ça contraste un petit peu trop. Le fait que ce soit du rose, que ce soit en plastique comme ça fait vraiment plastique. En plus qu'il soit AB un peu là irisé,
c'est un peu extrême, je trouve. Je vous montre les diamants peut-être d'un peu plus près, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je trouve que c'est un peu too much en fait. Le reste, je le trouve assez élégant, ça fait assez tapisserie ancienne. Et là, ça donne un peu l'impression que j'ai piqué des perles dans la boîte à bijouter de ma fille. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que je vais les changer. Je vais voir ça, mais je pense. Il y a 98% de chances que je les change. Au niveau de la colle, elle collait très bien. Elle est répartie généreusement, donc il faudra vernir votre carnet si vous voulez qu'il reste résistant dans le temps, comme toujours. Je pense que je vais juste utiliser mon vernis acrylique gloss de chez Action, donc un vernis incolore transparent brillant. Je pense que ça ira très bien. Pas de vernis-colle ou de paillettes supplémentaires. Je veux rester sobre et je veux lui garder ce côté brillant qu'il a et qui ira très bien avec la boîte qui est brillante. Au niveau des diamants, voilà ce qu'il me reste. Donc pour les bleus, les verts et les dorés. Alors les dorés, ils étaient lâchés en termes de quantité. Hein, vous voyez, on a énormément dans le sachet. Et l'autre vert, il me reste ça. Pour les diamants forme spéciale, il me reste tout ça pour les grosses gouttes. C'est bien, ils en ont mis pas mal. Ce qui permet que il n'y a pas de souci si jamais il y en a qui sont abîmés. Elles ont souvent une petite queue. Je ne sais pas si vous allez voir dans le sachet. Attendez, je vous mets la netteté. Il y en a certaines qui ont une petite queue ici. Là, pof, ça dépasse un petit peu comme celle-ci. Voilà, ça dépasse un petit peu. Honnêtement, c'est pas du tout gênant quand vous les posez ici sur ce carnet-là en tout cas, puisque elles sont pas collées aux autres diamants, donc il n'y a pas besoin de vraiment les coller. Donc la petite queue a largement la place de tenir et elle ne se voit absolument pas une fois collée. Ça ne se voit que dans le sachet. On a, il me reste ceci pour les navette fastée, et puis pour le virus, il me reste un virus, une perle rouge, une petite perle rouge comme ceci, et en fait la perle rouge, je pense qu'elle était dans le sachet, ouais c'est un strass rouge qui était dans le sachet par erreur, parce qu'en fait il n'y en a pas sur le carnet, et les gros strass rouges il m'en reste deux, dont un qui est totalement coupé comme vous voyez sur le dessous, donc celui-ci je ne vais pas le garder parce que ça donne vraiment, ça se voit hein, sur le dessus. Mais il me reste un gros strass rouge, donc je les ai rassemblés puisque je sais que le gros strass rouge comme ça, j'en ai un ou deux déjà dans un autre sachet, donc je vais rassembler mon reste avec le reste que j'ai déjà. Donc du coup, j'ai pas utilisé deux sachets là pour les ranger temporairement. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit sur ce joli carnet. Je suis contente de l'avoir réalisé. Il est enfin fait. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est une chose en moins auquel il faut que je pense. Parce que c'est vrai, quand on utilise un objet et qu'on se dit, mais attends, j'utilise l'objet, je l'ai même pas terminé, c'est un peu dommage. Et bien, ça reste dans un coin de la tête. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et du coup, là, je me suis dit, je me pose, je prends un moment pour le faire. Ça me sortira un petit peu de mes décorations de Noël. Et puis, il sera fait, il sera réalisé. Et je pourrai... faire la vidéo suivante que je veux faire en utilisant ce carnet, et puis après je pourrais m'en servir tout simplement au fil du temps tranquillement sans avoir besoin de garder la petite pochette comme ceci avec les diamants dedans à proximité, de me disant il faut pas que je me trompe, que c'est les diamants de ce carnet, etc. Là au moins les diamants restants vont aller dans le reste de diamants, la pochette va aller dans le carton où je garde des petites pochettes comme ça pour pouvoir les réutiliser potentiellement plus tard. Et puis le carnet va aller sur l'étagère pour être utilisé lorsque j'en ai besoin dans son utilisation habituelle. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si ce carnet vous plaît ou si c'est pas du tout votre style. Si vous aussi vous aimez réaliser des carnets, si vous en avez réalisé un, deux, plusieurs, dites-moi tout dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir un petit peu tout ça. N'hésitez pas à échanger ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve très vite sur la chaîne avec plein de petites choses. J'ai plein de vidéos en préparation, donc ça va être chouette. J'ai hâte de vous les poster, donc on se retrouve très vite. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao ciao.